La Via Campesina, c'est le plus grand syndicat paysan au monde. Il rassemble plus de 180 organisations des 5 continents qui représentent plus de 200 millions de paysannes et paysans. Ce 15 mai 2023, ils célèbrent leur 30e anniversaire. Nous en avons profité pour rencontrer quelques-uns de leurs représentants afin qu'ils nous expliquent l'importance de leur mouvement et qu'ils reviennent avec nous sur l'alternative qu'ils proposent aux crises actuelles, la souveraineté alimentaire. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. 30 años de Vía Campesina. 30 años de lucha y resistencia campesina en todo el mundo. Los primeros años de los 90 había una enorme crisis en el mundo rural. Se estaban imponiendo todas las políticas de globalización, de liberalización de los mercados alimentarios y la alimentación, de ser un derecho propio a comer, se convierte en una mercancía. Y mientras tanto se estaba negociando a través de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, todos los acuerdos de libre comercio. Y se hablaba de agricultura y los alimentos como uno de los ejes principales, sin la presencia de campesinos ni campesinas. Era una negociación hecha por organizaciones agrarias de grandes propietarios o ONGs que hablaban en nombre de los y de las campesinas. Hubo todo un intercambio, visitas de organizaciones campesinas nuevas. Entonces había un momento de escucha, de entender que los problemas son comunes, que no somos enemigos, que no es un conflicto, como se decía entonces, entre campesinos de Francia contra campesinos de España. Era un mismo conflicto y que el problema era las políticas neoliberales, las políticas de globalización. En el año 92, aún las organizaciones progresistas, tanto políticas como sociales, no veían mal la globalización, porque la globalización, se decía, iba a superar los problemas del hambre y va a acceder a través de la seguridad alimentaria, comida para todos. Mentira, mentira gorda. Tuvimos diferentes encuentros, el primero en Managua, en Centroamérica, en el 92, y después desarrollamos un proceso hacia el encuentro en mayo 93, donde participamos más de 30 organizaciones de 30 países. Lo novedoso ahora era que se creaba un movimiento que se llamaba Vía Campesina, que reivindicaba ser campesino y ser protagonista de su propio presente y futuro. La Via Campesina, c'est le mouvement paysan mondial. Donc on a 30 ans cette année et maintenant il y a plus de 180 organisations dans plus de 80 pays dans le monde. Il y a plus de 200 millions de femmes et d'hommes qui font partie des organisations qui font partie de la Via Campesina. Et donc c'est un mouvement complètement foisonnant. Desarrollamos el concepto de soberanía alimentaria. Entendimos entonces que
que era como un derecho político a poder decidir quién producía, cómo se produce, y por parte de la ciudadanía es un derecho a decidir las calidades, qué se come, cómo se come, es decir, qué comemos, es decir, definir exactamente lo que es la alimentación y que haya una relación entre la ciudadanía y los campesinos que sea además justa. Era un derecho a producir alimentos de una manera sostenible y además culturalmente adecuada. La lutte fondamentale de la Via Campesina, c'est de faire en sorte que nous, les paysannes et les paysans, on puisse continuer à être paysannes et paysans. Et ça demande qu'on ait accès à des terres, à de l'eau, qu'on puisse reproduire nos semences, mais aussi qu'on ait un revenu qui nous permette de vivre normalement, décemment. Pour ça, on a besoin de politiques publiques, notamment de politiques de régulation du marché. On a besoin concrètement que les États protègent l'agriculture paysanne et qui nous soutiennent. Alors à l'heure actuelle, la plupart des États soutiennent plutôt l'agrobusiness et les multinationales. Et donc ce qu'on veut, c'est faire tomber toutes ces politiques qui soutiennent les multinationales, et notamment les politiques qui sont liées à l'Organisation mondiale du commerce, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Et au contraire, on veut faire en sorte que de nouvelles politiques favorables à l'agriculture paysanne et à la justice sociale, à l'intérêt de toutes les populations, soient mises en place. Et concrètement, la souveraineté alimentaire, c'est ça. C'est pouvoir reprendre en main la puissance publique pour faire des politiques en faveur des gens, et notamment des politiques alimentaires pour faire en sorte que le droit à l'alimentation soit respecté, que le droit à la souveraineté alimentaire soit respecté. Et donc, par exemple, on veut faire tomber l'Organisation mondiale du commerce, et on va faire tomber l'Organisation mondiale du commerce ces prochaines années, mais on va aussi construire un nouveau cadre international de commerce basé sur la souveraineté alimentaire. En Europe, on a des changements peut-être beaucoup plus grands que dans les pays du Sud à faire. On est au cœur de là où le capitalisme est né. Ce système de pensée, qui n'est pas juste capitaliste, qui est aussi industriel, extractiviste, patriarcal, qui est un système de suprématie des êtres humains sur la nature, on l'a profondément ancré en chacun de nous. Ce n'est pas juste les gouvernements ou les méchantes multinationales, c'est vraiment en nous. La faim dans le monde, c'est essentiellement un problème d'inégalité sociale. Que ce soit ici en Belgique ou au Ghana ou en Bolivie, les magasins sont pleins, mais il y a dans la rue des tas de gens qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas s'acheter cette alimentation. Pas parce que ça manque en quantité, mais parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour soit avoir un bout de terre pour produire leur alimentation, soit pour avoir un salaire correct pour pouvoir l'acheter dans le commerce. La solution à la faim dans le monde, c'est la justice sociale, c'est une plus juste distribution, à la fois des communs, c'est-à-dire des terres, de l'eau, des semences qui permettent de produire directement sa production alimentaire, mais aussi des salaires. Parce que notamment les travailleurs et les travailleuses agricoles font partie des travailleurs les plus exploités. La plupart du temps, dans les pays du Nord, ce sont des migrants qui n'ont même pas accès aux droits sociaux de base. Et partout dans le monde, ceux qui travaillent la terre sont les plus pauvres qui souvent meurent de faim. ¿Qué otra alternativa existe hoy ante las políticas de globalización alimentaria que están generando no solamente hambre, pero desastre medioambiental? No hay otra. Es soberanía alimentaria. La souveraineté alimentaire, c'est très concrètement que chaque jour, matin, midi, soir, on ait le pouvoir sur ce qu'il y a dans son assiette. Et ce n'est pas seulement un pouvoir du consommateur. Ça passe aussi par le pouvoir du consommateur, mais c'est un pouvoir politique avant tout. C'est avant tout de faire en sorte que les lois
qui dirige le système alimentaire ne soit plus dicté par le marché, mais soit dicté par les citoyens et les citoyennes.